Alors, dans mon feed, je n'ai que des contenus voyage, des gros bébés trop mignons et des petits animaux. Et toi, t'as quoi? Est-ce que j'ai envie de le savoir? On n'a pas envie de le savoir, mais je suis quand même curieuse. Eh bien, ça, c'est à cause de la bulle à filtre. Je vous explique. Jingle. La bulle à filtre, ce n'est pas une espèce de grosse bulle où sont enfermés tous vos filtres TikTok préférés. C'est plutôt un endroit où se retrouvent toutes les traces que vous avez laissées sur Internet. Vos recherches, les contenus sur lesquels vous avez passé du temps, ceux que vous avez aimés, ces traces sont collectées pour permettre aux algorithmes d'orienter les résultats qui vous sont proposés. Les algorithmes, vous voyez ce que c'est? Mais oui, évidemment, on en a déjà parlé dans cette vidéo juste ici, je vous laisse aller voir. Donc en gros, la bulle à filtre, c'est le filtrage des informations qui arrivent jusqu'à nous sur nos smartphones ou sur nos ordis en fonction du contenu qu'on semble consommer. Ce concept de bulle à filtre vient de Eli Pariser en 2011. Pariser, it's an American guy. Pariser. C'est un Américain qui a consacré sa carrière à comment les technologies peuvent éclairer les grandes problématiques du monde. Rien que ça. Grâce à lui, les platistes n'ont que des infos sur la Terre est plate. Non. C'est lui qui a dit que ça existait. C'est pas lui qui a créé le concept, tu vois? Ah, ok. Mais finalement, est-ce que c'est bien ou pas cette bulle à filtre? Très bien, comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. D'un côté, on a plus de chances de voir du contenu qui nous intéresse et de ne pas le rater parce qu'on ne sera pas noyé dans des photos, des vidéos et des posts qui ne nous intéressent pas. D'un autre côté, ces bulles de filtre soulèvent un problème. Quel problème ça soulève? Mais que tu n'aies que les informations que t'aimes bien et on ne sait pas si elles sont vraies. C'est bien, tu écoutes ce que je dis en fait. Vu qu'on est plus amené à voir ce que l'on aime, ce que l'on sait, toujours les mêmes personnes, ça peut vite nous enfermer dans nos idées, notre façon de penser, sans ouverture aux autres et aux autres infos. Quand on regarde nos réseaux sociaux, on ne voit plus la réalité dans son ensemble, mais ce qui nous correspond, notre réalité à nous. Ces bulles à filtre ont d'ailleurs fait scandale en 2016 quand il y a eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et pourquoi? Je vais te le dire tout de suite. Je sais que tu trépignes d'impatience. Des gens ont été surpris de son élection parce qu'ils n'avaient quasi pas entendu parler de lui avant. C'est dingue, hein, en vrai. Que les gens ont entendu parler de Trump? Ouais. C'est parce qu'ils ne partageaient pas les opinions politiques de ce candidat et donc la bulle à filtre a estimé qu'il ne fallait pas leur montrer ce contenu-là parce que de toute façon, ça les intéresserait pas. Mais comment faire pour éviter cet enfermement? C'est possible et la nouvelle réglementation européenne, le Digital Services Act, va y contribuer. Tu as vu l'accent? J'ai tout donné. Le plus gros changement qui nous concerne ici, c'est que par exemple, les réseaux sociaux seront obligés de proposer une alternative à notre fil d'actu. En gros, un fil d'actu non personnalisé. C'est-à-dire qui ne tient pas compte de notre historique, de nos préférences, des contenus sur lesquels on a déjà cliqué des dizaines de fois, par exemple. Et pour ceux qui ont moins de 18 ans, il y aura aussi un grand changement. Les grands sites internet ne pourront plus vous cibler. Fini les pubs personnalisées. Surtout, le plus important, c'est d'avoir l'esprit ouvert, bien se renseigner et ne pas hésiter à aller au-delà de notre fil d'actu et de nos réseaux sociaux. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et n'oubliez pas, liker, commenter, partager, pas pour la bulle à filtre, mais juste parce que la vidéo est trop chouette, n'est-ce pas? Allez, ciao!